Allez. Bonjour à tous, je suis Théo Rivière. Moi ça je garde. Ah, c'est vrai que tu gardes tout. Ah oui, alors fais attention. C'est vrai que j'ai déjà vu faire du montage un peu crapuleux. Oui. Salut tout le monde, c'est Pierre-Louis de la chaîne YouTube Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui encore une fois à la Clermont Geek Convention, comme son nom l'indique, à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui j'ai troqué mon barbu Julien pour un autre barbu tout autant charismatique, avec des cheveux très colorés, Monsieur Théo Rivière. Comment ça va Théo? Écoute, ça va très bien, je suis content d'être là. C'est vrai, ça te fait plaisir d'être à Clermont? À fond, ouais, très clairement. Quoi. Et puis de faire une convention geek, c'est pas si souvent que je l'ai fait. Et, Ouais, c'est vrai, c'est carrément cool. Même pour moi c'est la première, donc tu vois. et j'aime bien ce genre d'univers, tu vois, le côté... Ouais. On en a parlé un peu, mais le côté cosplay, Le mélange public de est tout. vachement différent. C'est Carrément. Et la vachement partie jeu de bien. société du coup, Ouais, qui qui a fait son apparition dans une grande envergure. est canon, et il y a des gens Ouais, il y a des gens qui dans montrent vraiment cette belle porosité aussi des différents milieux geeks. Ouais. qu'on fait pas tant que ça en fait, tu vois, il y a Ouais, pas c'est tant vrai. de stands de jeux de société dans ce genre de moment, alors que bah là les gens ils sont super contents, ils viennent jouer, ils s'amusent. Ouais, tout se rejoint un peu, c'est vraiment cool. Toi tu passes et tu vois des gens en cosplay en train de jouer à... Oui, c'est Quand ça. je suis passé, il y avait genre Athéna de Sanseiya avec un personnage de Demon Slayer en train de jouer aux ruines perdues de Narak, et il y avait un C'est truc trop de... drôle. C'est génial ce qui Ouais, se c'est passe, trop quoi. drôle. J'ai envie c'est de jouer vraiment- avec vous. Ouais, clairement. L'immersion, elle est incroyable. Et du coup, j'ai décidé de ce petit moment, dans un décor très solennel, idyllique, Floral. avec voilà, des petites fleurs très sympathiques. C'est des faux ça. Ah ouais, ils ont pas fait... Ouais, non. Mais le budget chez Game Trotter, il est pas encore... bon, on fait un petit peu ce qu'on peut, hein. Moi je suis pas Bruno Catala non plus. Ça. Non, ouais. On va faire une petite interview. La vidéo va pas durer trop longtemps non plus, que ce soit assez chill, assez cool. Ce sera plutôt sympa. On est posé, après on va boire un café et Exactement. la journée sera belle. Je voulais revenir tout d'abord sur ton parcours Ouais. de joueur, parce que je suppose que tu n'es pas né avec les cheveux roses, Non, effectivement. malheureusement. Pas loin mais... Du coup, j'aimerais bien avoir ton parcours de joueur, de quand est-ce que tu as commencé à jouer avec quoi, Ouais. et jusqu'où tu es aujourd'hui. Quel joueur es-tu? Je suis un joueur assez divers. Je Ok. m'éclate, si je devais me caractériser, je m'éclate vraiment bien à la fois sur du jeu compliqué, un peu Ouais. long, et à la fois sur du jeu très familial, et même sur du jeu pour enfants entre adultes. Vraiment, j'ai du plaisir à jouer un peu tout et n'importe ok. quoi. Touche à tout. Il y a juste, j'ai un truc que je déteste dans les jeux, c'est les temps morts. Donc, Ah oui. Je joue un peu moins à des jeux de gestion à l'allemande, par exemple. Ok. Parce que souvent, il y a un peu de downtime, et c'est vraiment le seul truc qui me déplaît le plus. Ouais, l'analysis paralysis là, Ouais, comment ça s'appelle? ça vraiment, c'est. Mais si c'est un jeu long et compliqué, mais avec un bon rythme, Ouais. genre Dune Imperium dont on a déjà parlé, mais qui m'éclate vraiment bien et qui a vraiment un rythme que je trouve assez parfait pour un Ouais. gros jeu, ça fait que je vais m'éclater même sur des trucs plus longs et plus compliqués. Ouais, c'est vrai que je suis un peu pareil moi. Je touche un peu à tout, jeu d'ambiance, jeu un petit peu plus costaud, expert. Ouais, Il y a de tout tant, qui se fait. tant que c'est bien, ça Ouais, carrément. m'éclate vraiment. Quoi. C'est carrément cool. Donc tu as commencé avec quoi comme jeu quand t'étais petit? C'est quoi ton début de joueur? Assez classiquement, je pense les trucs de supermarché avec des pubs télé, C'est ça. Monopoly, On a tous Bonne commencé Paye, par là. etc. La bonne paye? Mais qui paiera la facture? Mais je m'en suis rendu compte tardivement parce que j'avais jamais conceptualisé ça avant d'être un adulte, mais j'ai Ok. très peu joué en famille. Ok, J'ai vraiment pratiquement pas joué avec mes parents. ok. Je jouais beaucoup, j'ai une grande sœur et donc j'ai beaucoup joué avec Ouais. ma grande sœur à deux. Mais on jouait, il n'y avait pas trop ce moment du dimanche où on sort un jeu et on joue sur la table. Je faisais plein de trucs avec mes parents et Ouais. c'était super. Mais, Tout aussi cool. mais on faisait vraiment pas de jeux de société en famille, plutôt à deux. Et donc ça avait pas une place très importante dans Ouais. ma vie. Je m'aimais bien jouer, mais c'était un peu ok quoi. Du coup, t'as commencé un petit peu plus tard à l'adolescence. J'ai hein, commencé même, au collège, ouais, tout à Ok. fait. Je suis arrivé en 6ème, il y avait des clubs de jeux, des clubs Ah, du bien midi. ça. Moi, j'avais pas ça. Et moi, il y avait un club échec. Donc, Ah je me suis ouais. inscrit au club échec Ok. avec les profs de maths, tu vois, un peu chiant. Et il y a un prof de techno qui a monté un club, le jeu de cartes à collectionner, la légende des 5 anneaux, Oh, qui est, ok. qui est aussi un jeu de rôle chez AEG à l'époque, maintenant chez Fantasy Flight Games. Ouais. Et bon, je sais pas, j'ai abandonné le club échec, je suis allé m'inscrire à ça. J'étais vraiment le piou-piou parmi plutôt les 3e et les 4e. Puis bah, j'ai commencé à jouer à la légende des 5 anneaux en mode jeu de cartes et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ouais. La magie du marketing aidant, 6 mois plus tard, on jouait tous à Magic à la Ah, fin. Magic, carrément. Et c'est Magic vraiment qui m'a mis le gros pied à l'étrier et qui m'a fait jouer beaucoup. Ouais. Et donc tout le collège, je faisais des tournois, ma daronne prenait sa bagnole le dimanche matin, elle nous amenait une Pour demi-heure de former. bagnole, on jouait, elle venait nous rechercher le soir, c'était vraiment super. Ouais, ça Donc c'est j'ai cool. beaucoup joué à ce moment-là. Et de fil en aiguille, ça m'a poussé à aller dans les boutiques de jeux en fait, pour Ouais. acheter des boosters, pour rencontrer un peu du monde. Et au fur et à mesure, et ça a commencé un tout petit peu au lycée, où on a joué au loup-garou, à Elixir, ce genre de choses. Et vraiment quand je suis arrivé à la fac, où là j'ai commencé à traîner dans les boutiques de jeux, bah, j'ai commencé à voir les jeux contemporains, et c'est notamment le Labo de Merlin, qui est vraiment ma boutique de cœur que j'embrasse, à Poitiers. Oui. Ouais. Oh, Je vous remercie. Avec Bonne plaisir. journée. Bonne partie. du coup, tu faisais un coucou. Ouais, coucou. On On s'est fait couper la parole.
Le Labo de Merlin, Oui. à Poitiers, qui Reprenons. organisait ce qu'on appelle dans le monde de Magic les Friday Night Magic, qui sont des tournois qui ont lieu tous les Yes. vendredis soirs. Ok. Et donc j'ai commencé à traîner dans la boutique un peu régulièrement pour jouer. Il était vraiment juste à côté de chez moi et c'était super. Et le gérant de fil en aiguille m'a dit: ah mais tu veux pas jouer à Seven Wonders, à Ghost Stories, des trucs. Pas que des jeux d'Antoine Bozin mais presque. Et ça m'a mis vraiment là à ce moment-là Le pied à l'étrier, ouais, comme on dit. 100% quoi. J'ai Carrément. découvert ça et il y avait un truc de j'allais dans la boutique, on jouait à Magic et en même temps je parlais jeux de société avec Ok. le vendeur. Et au fur et à mesure j'ai commencé à acheter des boîtes. Ouais. Et le dernier truc qui m'a vraiment mis très fort le pied à l'étrier, c'est Libellude, Ok. qui est à Poitiers. À l'époque c'était une boîte de genre 3-4 personnes. Ouais, c'était très peu au tout début, rikiki. tout petit. Et Régis Bonnecet, qui était le gérant à cette époque-là, travaillait déjà sur Seasons. Ok. Et ils avaient fini le jeu de base, je crois, de mémoire, et ils bossaient sur la première extension. Mm. Et ils m'ont branché en mode on a besoin de gens pour tester l'extension. Ok. Et des joueurs de Magic, ça peut être vraiment top parce que tu vas pouvoir un peu casser le truc, chercher un peu. Et j'ai beaucoup joué à Magic et j'ai beaucoup arbitré les tournois de Magic. Ok. Donc sur les règles, j'étais assez carré, je voyais bien le truc. Et donc un des premiers trucs que j'ai fait chez Libellude, c'était vraiment voilà toutes les cartes de l'extension, pose-toi et cache le jeu quoi. Ok. Trouve la combo la plus Ah, débile trop cool. qui va détruire le jeu quoi. On était deux arbitres de Magic avec Paul, un très bon copain, et on s'est retrouvés vraiment à dire Ok. attends mais si je fais ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, mais je fais des points à l'infini là. Les cartes combo et, tout, c'était Et ton truc. vraiment on s'est retrouvés à être là-dedans. Et pareil, ça m'a donné à ce moment-là envie de rejoindre le milieu parce que Libellude, Ouais. c'est des gens formidables, donc j'ai eu grand plaisir à les rencontrer. Et donner envie de faire des jeux parce que c'est la première fois aussi que j'ai joué à des protos, que j'ai découvert qu'il y avait des auteurs et des autrices, et Ok. c'est vraiment ça qui m'a donné Ah, le ben, goût, quoi. Tu prends la petite liaison jusqu'à ma prochaine question. Incroyable. Comment passe-t-on de joueur à auteur finalement? Moi, ça a été ça. Ok. Et ça a vraiment. Alors, il y a un truc qui peut avoir l'air prétentieux, mais ça l'est vraiment pas, promis. C'était de jouer à des protos pas très bien chez Libellude. C'est nul! Ça m'a fait me dire, en fait, j'ai le droit de faire des protos pas bien. Ouais, moi aussi je Et peux. donc, je me suis pas dit, moi, je vais arriver, je vais faire un truc de ouf. Mais je me suis plus dit, en fait, si ces personnes-là, elles ont fait leur proto, elles sont allées au bout, elles se sont fait plaisir, elles osent le présenter à Libellude. Bon, j'ai un peu le droit aussi. J'ai le droit de me Et donc, tromper. ça a commencé à me motiver à faire des protos. Ok. Et après, j'ai eu beaucoup de chance sur le premier et sur tout ce que ça a engrangé derrière, parce que j'ai fait souvent en conseil, et je suis le premier un peu à le dire que, attention, c'est un processus long, on fait souvent des protos nuls. Et moi, je pense que Shinobi, qui a été mon premier jeu le édité, premier. ça devait être mon deuxième ou troisième proto créé. Ok. Donc vraiment, ça s'est très bien goupillé. Et à l'époque, j'étais un pote qui m'avait dit, ah, tu devrais l'envoyer à tel éditeur que je connaissais pas. Et j'ai appelé Benoît Forger, qui bossait encore chez Libellude, en lui disant, je dois l'envoyer à un éditeur, ça me fait super peur, je le connais pas, est-ce que le mec Eh est oui. réglo, etc. Il m'a dit, ouais, il est réglo, envoie. Ok. C'est quoi ton proto? Moi, je veux voir aussi. Hein. Je lui ai Et il l'a montré, il a récupéré. bien aimé, il l'a signé. L'autre éditeur m'a jamais répondu. En plus, au moins, c'était le bon plan. Donc voilà, le bon c'était plan. le bon truc. Donc c'est vraiment le hasard des trucs, et plus une volonté de se dire, tiens, je peux créer des choses, je vais essayer de voir si ça m'amuse, et ça m'a plutôt amusé. Ouais, ça se Ouais. voit. Parce que du coup, on est passé de Shinobi à Fragment maintenant, c'est un des derniers. C'est un des derniers, ouais. On tout est à fait. plus de 30 jeux édités, il me Un semble. peu plus de 40 même maintenant. 40 je pense, même avec, maintenant, je suis en avec retard. ceux de la team Kaedama combinés, oui, ça en commence plus. à faire Ok. un peu de sortie, ouais, tout à fait. Donc vous voyez que c'est un auteur prolifique de jeux de qualité. On Et essaye. ça en tout cas. fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme ça dans le milieu francophone qui fassent Écoute, des jeux et qui j'essaye fassent de- vivre ouais, le et- jeu de société. Et le milieu, et notamment la francophonie, est C'est ça. vachement vibrante. Quand on Ouais. a la chance en France, en Belgique aussi, mais bon, je suis un faux belge. Et la Belgique est quand même un peu moins vibrante au niveau auteur-autrice, je trouve. Mais Ouais. en France, on a une qualité, un savoir-faire en termes de création Ouais. ludique qui est Un sacré vivier. vraiment important, qui Ouais. est vraiment très fort. Ça, c'est Et que très ce très soit cool. sur les maisons d'édition ou sur les auteurs et les autrices, vraiment, Ouais. il y a Carrément. un savoir-faire français Ouais, c'est vrai. qui se partage vachement dans le monde, qui Un est des plus vachement gros réputé, marchés quoi. en plus maintenant, du coup. C'est assez chouette d'avoir Ouais. tout ça aussi. Ça, c'est très très cool. On a beaucoup de chance en France pour les jeux. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qui se fait de par les auteurs français. Vous allez être surpris et très agréablement À fond, surpris. ouais. On va revenir un petit peu, enfin non, on va aller tout simplement, c'est déjà pas mal, sur quel type de joueur tu es finalement, Ouais. avec des petites questions. Déjà, c'est quoi ton type de jeu? Mais tu as déjà répondu un petit peu à la question, Ouais, en disant un que peu tu tout. touchais un peu à tout. Voilà, mais donc ça, mais déjà, par défaut, t'en parlais un peu, mais les jeux de cartes à combo, les trucs où tu boubouilles, Ouais. où tu fais Ça, je fais c'est ça, ça vraiment, fait ça, ça fait ça, ça ouais. fait ça. C'est un peu le truc où je vais Ok. le plus naturellement, Deck où généralement je building, m'éclate le plus. Ouais, les deck ok. building, le draft, c'est vraiment Ok. des mechas qui généralement me parlent pas mal quand même. Ok. Et quand tu joues, t'es plus compétition ou plaisir de jeu? 100% plaisir. Ok. Ouais, un peu parce que je crois que je suis assez nul. Donc j'ai tendance à un peu perdre. C'est vrai. Donc à un moment ça te force un peu à aller un peu de lâcher prise. Oui. Mais vraiment, et je pense que c'est venu au fur et à mesure, mais vraiment je m'en fous complètement de gagner. Ouais. Et si à un moment j'ai le choix, je vais bien jouer parce que c'est important d'être un adversaire correct et de Oui. poser un défi pour les autres. Mais ouais, si j'ai le choix entre vraiment passer un bon moment
ou gagner, je vais toujours passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est la priorité. Ouais, 100%. Mais je pense que c'est la priorité du jeu de société en lui-même déjà Ouais. de base. C'est ce cher Rainer Knizia qui disait Oui. dans un truc qui a l'air un peu cryptique mais qui est assez juste, il disait dans un jeu le but c'est de gagner, mais Oui. ce qui est important c'est le but, pas la victoire. Ah Je bien. trouve ça assez beau dans ce Ouais, truc c'est de pas mal. j'ai envie d'y aller, je vais jouer le mieux possible, je vais Ouais. essayer de gagner parce que c'est important, mais si je perds je m'en fous. en Avant fait. tout le plaisir. C'est ça, 100%. Mais je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. Après, quand on passe au niveau compétition, c'est que vraiment. Ouais, et tu vois, quand je jouais beaucoup à Magic et que je faisais des tournois un peu compétitifs, il y avait les petits tournois du vendredi où bah, tu joues contre quelqu'un qui est pas très bon, il fait un peu Ouais. d'erreur, tu laisses revenir en arrière. L'enjeu, c'est de gagner un booster qui vaut 3 balles, tu t'en fous. Et j'ai fait des tournois où il y a un peu un enjeu un peu plus important. Effectivement, là, quand t'es dans une compétition, Ah, c'est bah, carré. le mec, s'il avait un coup de fil parce que sa voiture était en double fil et qu'elle était en train de partir, bah, je le laissais partir, il abandonnait sa partie et j'avais gagné, quoi. Donc, vraiment, il y avait un truc de. À ce moment-là, c'était de la vraie compétition. Ok. Mais dans le jeu de société, les enjeux sont Tu vois tellement plus le faibles plaisir. que, en fait, il faut s'amuser. Oui, quoi. ça. Il faut s'amuser. C'est carrément le mot d'ordre des jeux de société. Je suis bien d'accord avec ça. C'est carrément. J'ai exactement le même état d'esprit. Et du coup, ça rejoint un petit peu le plaisir, plus ou moins. Est-ce que tu es plutôt triche ou réglo? Moi, je suis très réglo sur les jeux compétitifs. Pas de triche. Vraiment zéro triche, quoi. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Non, Parce que, carrément. en fait, ouais, comme la victoire est pas importante, si jamais tu triches, et en plus, si jamais tu triches et que tu gagnes, ta victoire elle est pérave. Elle est nulle. Et même si personne t'a capté, toi tu sais que t'es une merde en fait. Et t'es genre, moi j'ai gagné, mais en fait j'ai triché, nul. c'est Ouais, nul, vrai. quoi. Je mérite pas ma victoire. En coopératif, si on est tous d'accord pour un dire jet de que dés. voilà. Ah non, c'était cassé en fait. Bon, c'était cassé, on relance. Allez, on relance. Allez. Voilà, ça m'arrive des Il est un fois, petit peu sur le bord de la piste de dés, regarde. Tu vois, on a fait la fin de campagne de Pandemic Legacy saison 1. On a deux réalités. Une réalité où on a perdu la dernière partie. Ah oui. Une réalité où la carte était en dessous et on a gagné. Oui, voilà, et, c'est ça. Et ça me dérange pas si tout le monde est d'accord. Ouais, on parce que prend pareil, ça coopératif. rejoint le truc de. Bah, en fait, on s'amuse. Et si jamais notre partie de The Loop, on se dit, bah vas-y, on relance les failles parce que là, on a eu un tirage un peu pété, ça nous Ouais. coupe dans notre élan et on veut continuer la partie. Tricher, je vous en veux pas, vraiment. Le but, c'est de s'amuser, quoi. Et du coup, je reviens sur ça. Plus coopératif ou compétitif, du coup? Pas mal les deux, Ok. mais j'aime vraiment beaucoup les jeux coop quand même. Je vais jouer un peu à tout. Un coop qui sort, qui fait du bruit, je vais plus me pencher dessus en me disant, ouah, c'est quoi ça, ça me donne envie. Ouais. Peut-être aussi parce qu'il y en a moins des marquants qui sortent, je trouve. Qu'un compétitif, il faut qu'on me dise, ouais, ça c'est bien, regarde, et je vais Ok. regarder, mais par défaut, un coop, je vais y porter Ouais. de l'intérêt en fait. En campagne Legacy ou. Ouais, à fond, ça, vraiment beaucoup, ouais. Ok. C'est un des trucs qui m'a vraiment T'as beaucoup le temps branché. de faire des campagnes Legacy? Pas mal. Ah J'en ouais fais- Ouais, Nous, on n'y j'ai- arrive pas. il faut se donner le temps, mais et après j'en ai quelques-unes que j'ai fait à deux avec ma conjointe. Oui, qui joue pas Et mal. j'avoue aussi, du coup. qu'à deux c'est pratique. Ouais, tu vois, on a carrément. fait le projet il y a pas longtemps. Ah bien. Bon, on a fait cette partie en 2 jours parce que Ah voilà, oui, ok. tu vois, c'était le week-end, on l'a laissé sur la Ouais. table, on l'a jamais rangé et puis on a Oui, puis en plus, c'est un jeu que t'enchaînes. Ouais. T'as envie d'enchaîner. très donc, très clairement. Bah, nous, on a les Legacy chez Julien, tu vois, mais ils sont encore même pas déballés, rien, parce que. Pandemic manque de Legacy, temps, ça vaut manque de temps. vraiment le coup. Ouais, vraiment bah ouais, super. mais même Clank, hein. Ouais, Clank, tu vois, avec Clank, j'ai fait une nouvelle table, j'ai trouvé des Ok. boîtes là, on le fait en ce moment et Ah, cool. beaucoup de plaisir. C'est plus compliqué parce que c'est un jeu Oui. qui est long, tu vois, ça Et oui, ça prend bien 2 heures, 2 heures et demie, il faut s'installer, il faut prévoir le truc. Mais en fait, j'aime bien les Legacy, ça force le moment un peu régulier. Tu vois, là, on a fini notre partie de Clank Legacy, j'en ai fait une la semaine dernière. Bon, on a sorti nos agendas, on a dit, bah vous êtes dispo quand, Ouais, on a t'as pris le rendez-vous show et tout. direct. Quoi. Ouais. Là où une soirée jeu où tu finis, t'as joué à plein de super jeux, on n'a pas ce réflexe, et on devrait le faire en On fait. se revoit la semaine prochaine. Ah, vas-y, on se recale et tout, on se reprend rendez-vous. On a carrément à sortir des agendas pour continuer les parties. Ouais, bah ça, c'est la vieillesse, hein, au fur et à mesure, c'est de plus en plus dur de caler des soirées jeux. Oui, c'est clair, c'est vrai que c'est Les dur. gens, ils font des enfants, ils ont des travaux. Ah ouais, c'est ça, mais quelle idée. Insupportable. Jouer aux jeux de société, Mais oui. arrêtez de. Faites Ouais. les enfants plus tard, c'est bon. Du coup, on a vu ton parcours de joueur, comment Ouais. on passe de joueur à auteur. L'évolution un petit peu du monde du jeu ces dernières années, il a Ouais. été exponentiel, ça a été incroyable. Et du coup, j'aurais bien voulu savoir quel a été ton ressenti justement sur ces dernières années qui ont été assez folles Ouais. dans le milieu du jeu. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi j'ai adoré je trouve qu'on est dans une des plus belles périodes. Ouais. Ça fait mon premier jeu est sorti en 2014, donc ça fait 8 ans maintenant. Je suis un peu dans le milieu et que je regarde un peu ce qui se passe. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est la meilleure période sur plein d'aspects. Il y a des trucs qui m'embêtent, le nombre de sorties en fait partie, parce qu'aujourd'hui, Je suis assez d'accord. la durée de vie d'un jeu est un peu compliquée. Moi, de pouvoir réussir à jouer à tout, de voir ce qui se passe, Très dur. j'ai l'impression de passer à côté. Et mon côté, des fois, un peu FOMO fait que je suis genre, oh, j'ai pas joué à ça, mais non, il faut que j'y arrive. Ouais, c'est vrai. Et j'arrive pas à trouver le temps. La pile de la honte Ouais, qui c'est ça. s'accumule. Et c'est aussi un problème qui est de moi, parce que tu vois, je regarde pas tous Ah les oui, films mais qui sortent et oui, je oui. lis pas tous les livres qui sortent, Oui. et ça me dérange pas. Les jeux, ça m'embête de pas pouvoir jouer à tout ce que j'ai envie de jouer et pas C'est trouver vrai. le temps. Donc ça, c'est le seul truc qui m'embête un peu. Sur là, je trouve que le milieu, en ce moment, il est génial. Ouais. En partie parce que le confinement et une certaine explosion des réseaux sociaux fait Oui. qu'il y a eu un espèce de vent de fraîcheur qui est arrivé. Ah oui, un engouement pour le jeu. Par YouTube, par Instagram aussi, vachement. Et il y a eu vraiment un truc de... Et ces gens-là, je les adore, mais le milieu est un peu... Des fois, un peu des grognons, des gens qui jouent Oui. depuis des années, et qui ont un côté de...
ça Les révolutionne anciens. rien, j'en ai un peu peur. Et ces gens-là, ils sont un peu blasés de tout. C'est vrai. Et moi, ça m'avait pas contaminé, mais des fois, j'étais dans ce mood-là et j'en Ok. avais et vraiment, à un moment, ça m'a un peu pesé de. Ok. J'aimais plus Ouais, je rien en comprends. fait. Tu vois, Ouais. comme les musiciens qui vont à des concerts et qui sont Oui. un peu genre, c'est pas parfait. Moi, il y avait un truc de jouer à des jeux et je me dis toujours, bon, ouais, c'est moins bien que Seven Wonders, ça vaut pas le coup. Ultra quoi. tatillon, vraiment, Ouais. sur le Chiant tout sur petit truc. l'ergonomie, Ouais, je comprends. Putain, je me suis gâché le jeu juste parce que le pion bleu, il était un peu violet et en fait, ça niquait Ouais, un peu ouais. la lisibilité. Et d'avoir toutes ces personnes-là qui sont arrivées avec une belle fraîcheur, en fait, ça m'a un peu réenchanté. Et moi, je me suis aussi un peu forcé de me dire, je vais réapprécier les jeux, je vais me remettre dans un bon mood quand je joue un truc et pas me dire, ça va pas me plaire, mais me dire, bon, ça va être génial, je vais passer un bon moment. Et ce vent de fraîcheur, il m'a fait vraiment, vraiment du bien. Retrouver l'esprit de plaisir, en gros, que tu cherches justement. 100%. Et je pense que ça a aussi fait vachement du bien au milieu parce que c'est un public qui est plus divers, plus féminin, Ouais, un c'est peu vrai. plus jeune, parce que je crois vachement au rôle modèle aussi. Mm. Bah, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, le public il va se diversifier et on va avoir de plus en plus de gens d'horizons un peu divers et variés. Parce que bah, on a plein de gens très différents qu'on peut voir et dont on peut apprécier le contenu. Ce qui fait que ouais, sur ça, le milieu, je le trouve vraiment encore plus beau. Et Cannes était assez, Ah, cette année. assez beau sur ça. Ah ouais, tu regardais c'était les tables, vraiment il y avait plein de gens très différents, plein Ouais. de trucs. Et moi, après, je suis assez branché sur l'inclusivité, c'est des trucs auxquels je réfléchis beaucoup et où j'essaye de faire la plus grande part possible. Et je pense que ouais, tout ça, ça fait vraiment une très belle différence Carrément. et ça présage le mieux en fait. Je le compare souvent aux jeux vidéo d'il y a 20 ans maintenant, Ouais. à peu près. L'explosion qu'il y a eu et la démocratisation qu'il y a Ouais. eu. Je trouve que le jeu de société revient un petit peu comme ça. Ouais, clairement. Ouais. Et ça suit un petit peu la même lignée. Je trouve ça plutôt très très cool. Ouais, et on arrive à avoir pas trop de gatekeeping, tu vois, les portes sont plutôt grandes ouvertes, et ça c'est aussi vraiment une chance, le milieu est assez grand pour être, il se passe plein de trucs, et il se passe plein de C'est choses, vrai. et en même temps il est assez petit pour être encore super accueillant. Ouais, ça c'est Et, vrai. et ça il faut en profiter, je pense que ça sera le cas pendant encore assez longtemps, donc Ouais. on pouvait prendre le temps d'en profiter, mais il faut en profiter, tu vois, ça les fait chier parce qu'à chaque fois je les glorifie un peu, et je sais que ça les embête, mais bah, tu vas sur un salon, tu croises Antoine Boza, Bruno Catala, C'est vrai. Guillaume Blanc, Théo Rivière. des gens qui sont, tu vois, qui sont au sommet, qui ont chapeauté le C'est jeu de vrai. société contemporain, qui sont Depuis des années. parmi les auteurs les plus importants de l'histoire du C'est médium. Tu vas Bruno Catala, tu le crois au off de Cannes, il est pépouze en train de boire un café, tu C'est dis vrai. ah bonjour Bruno, ça va? Il fait bah ouais, bien sûr, tu veux jouer en proto, vas-y installe-toi. Et c'est comme vrai, à la maison. totalement vrai. Ouais. Tu vois, alors que tu vas dans un festoche de cinéma, tu croises Tarantino et Brian De Palma, tu fais pardon Quentin là, ça va? Tu peux? Bah tu te fais défoncer par ses gardes Ah du corps. oui, en fait. déjà, Déjà il est non, pas vous off approchez en train pas. de boire un café quoi. Je peux prendre une photo avec Monsieur Tarantino? Non. Pas de désolé. soucis, c'est 200 balles. Oui, ou ça, Et, soit. Non, désolé. Et sur ça, je trouve que le milieu est vraiment super. Et on a beaucoup de chance et je pense que ça va perdurer parce que c'est un truc J'espère. culturel aussi. Et je sais que moi, bah, en fait, de voir Bruno ou Antoine ou Ludo être comme ça me donne envie d'être comme ça. Ouais. Et j'espère que la génération encore d'après sera aussi comme ça et que ça va Les continuer. jeunes auteurs. Mais les vrais jeunes. Et il y a vraiment un truc qui est vraiment super. Et donc, je pense qu'il faut en profiter et c'est une bonne période pour ça aussi. Ok, ouais. Mais je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que le jeu de société continue à être très familial comme ça. Ouais. Et que ça perdure et que ça ne devienne pas trop sérieux, que ça se prenne trop au sérieux et que on tombe sur des gens pas très gentils au final. À la fin, on fait des jeux quand même. Ouais, Tu vois, voilà. le but, c'est de s'amuser. exactement ce que je Ça dis. fait un truc de, bah, à la fin, on s'amuse quoi. L'enjeu, il est C'est quand ça. même. Il est quand même pas. Quand je vois les politiques sur Twitter et tout qui se passe, je leur dis mais au bout d'un moment on tire des cartes et on pousse des pions en bois. Enfin, C'est ça, ok. hein, le but c'est qu'on s'amuse quoi. Ouais, Donc, exactement. Là je suis effectivement, carrément d'accord il y là-dessus. a- il y a plein de choses à réfléchir, il faut faire les choses le mieux possible. Exactement. Mais à la fin, on joue, Mais on s'amuse. exactement. À la fin on ouvre des boîtes en carton et on joue. C'est ça. Il faut pas oublier effectivement que le but premier c'est de passer des bons moments et C'est vrai. que on peut bien faire que les gens passent des bons moments et qu'il y a plein de messages dans les jeux sur lesquels il faut travailler et c'est important de le faire, mais que à la fin, faut pas trop se prendre la tête. Je suis carrément d'accord. Excusez-moi, vous avez du papier? Bonjour, excusez-moi, je peux me servir un café s'il vous plaît? Ah, je sais que j'ai une craque, mais je C'est savais pour pas ça. ici. C'est pour ça. Ah, j'ai eu ça dans le Thalys encore. Ah, Je suis c'est posé bon. en train de passer un coup de fil, et en fait les gens du Thalys ils ont une cravate, ils ont une petite veste. Ah, quoi. oui, Le mec, ok. il vient, il fait, excusez-moi, je cherche ma place. Et je fais, ah pardon, je travaille pas du tout ici en fait quoi. Ah pardon. Le service restauration, c'est quelle voiture s'il vous plaît? Je sais pas, je dois. Alors là, j'avais la cravate dans le Thalys donc ça aide pas, mais je dois avoir la gueule du mec sympa, un peu vendeur, tu vois. Oui, c'est ça. Dans les boutiques, dans la Excusez-moi, rue, mais les gens vous ils avez- m'arrêtent tout le temps, tu vois. Excusez-moi, vous connaissez où est le rayon yaourt? C'est vrai. Est-ce que j'ai vous pensez vraiment que je travaille à Carrefour là? Pardon. Et donc je sais pas, je dois avoir la tête des gens qui sont ok pour aider. Bah ouais. Mais ça me bat très bien de Oui. pointer le rayon yaourt quand je suis à Carrefour, hein, mais je suis toujours un peu étonné de Sur votre droite. juste là. Je vous conseille des Maminova à la crème là, ils sont vraiment délicieux. C'est les meilleurs. Oui, bien sûr, les tabourets, c'est au fond tout droit là. Dernière petite partie de cette interview assez rapide. Ouais. On peut te retrouver sur plein de réseaux sociaux. Ouais. Tu fais plein de choses, t'es très présent, ce qui est très très cool. Parle-nous un petit peu de tout ça.
Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Là où je suis le plus actif, c'est sur Twitch maintenant, Ouais. où j'anime une matinale tous les mardis et les jeudis de 9 à 11h30, en fonction de ma motive et de mon temps de travail nécessaire. Et j'ai une émission tous les premiers mercredis du mois qui s'appelle Prototypes, où j'observe et j'analyse des protos que des gens m'ont envoyés pour leur donner des petits conseils sur Très cool. la manière de présenter les protos aux éditeurs, les éditeurs potentiellement intéressés. Et même si je joue pas, c'est un peu compliqué, mais quelques retours sur le game design de ce que je vois de prime abord. Et sur les matinales, c'est plus du papotage, de l'actu ludique, de ce qui se passe, de ce que j'ai fait, de discuter un peu des jeux. Et c'est un truc qui m'a apporté beaucoup de joie. Ok. J'ai lancé ça un peu au moment du confinement, parce que l'absence de festival m'avait vachement pesé. Et ça m'a réenchanté pas mal d'échanger avec des joueurs et des joueuses, d'avoir un peu ces moments de partage. En direct. Et vraiment, ça me rendait plus malheureux que ce que j'avais imaginé de ne pas avoir de festival et de ne pas avoir ce contact-là. Et Twitch m'a un peu sauvé ça. Vraiment, ça m'a vraiment refait beaucoup de bien. Et après, je suis actif pas mal sur Twitter, Instagram, sous le pseudo Théo_Sacha, un peu partout. Ouais, vous retrouverez tout sous la description, bien évidemment. Quel youtubeur professionnel, quoi. Vous avez vu ça? Et c'est vrai que j'ai plaisir à communiquer pas mal. Bah, déjà pour montrer que le milieu est chouette et que faire des jeux c'est cool et qu'il faut venir, faites des jeux et travailler ça, vraiment. On vous accueillera à bras ouverts. Et aussi parce que les auteurs et les autrices de jeux, on s'en fout un peu. Ce qui est pas très grave, mais ça m'embête un peu quand même. C'est vrai. Les gens regardent pas spécialement les noms sur les boîtes. Ouais. Les gens font pas spécialement attention à ça. Et j'ai vraiment zéro reproche à faire, mais c'est un peu dommage. Et la place est vachement donnée aux éditeurs. Et à un moment, moi, ça m'embêtait vraiment quand on disait découvrez le nouveau jeu de Days of Wonder ou le nouveau jeu de Robot Production et pas le nouveau jeu d'Alan Moon ou de François Romain. Il y avait un truc qui m'embêtait un peu et qui était assez spécifique au milieu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Jamais on se dit je vais faire une émission de télé et j'invite putain, je suis nul donc je vais pas trouver de bon nom, mais le producteur d'Angèle pour parler de son nouveau disque ou la société de distribution du cinéma de Tarantino ou du dernier film de Tarantino pour qui c'est toujours les auteurs et les autrices qui sont invités. C'est vrai. Et j'étais assez embêté par ça et je râlais beaucoup. J'ai beaucoup râlé aussi. Et en même temps, il y avait ce truc de en fait, si je fais que râler et que j'apporte pas de solution, ça sert à rien, quoi. Et donc, effectivement, j'ai plaisir à me dire tiens, il y a machin qui a fait un post, il a pas cité l'auteur. Je vais dire c'est un jeu sans auteur, comme un connard. Mais je me suis dit aussi, en fait, le meilleur moyen pour qu'on oublie moins les auteurs, c'est qu'on prenne de la place. C'est vrai. Et mon exemple, et on va encore le citer, mais il est génial, c'est rare que quelqu'un oublie Bruno Catala, parce que Bruno Catala, il a pris une place en termes de communication. C'est vrai. Et aujourd'hui, à la fois, quand on parle de ces jeux, les médias ont intérêt d'en parler parce que ça va être une plus-value, et aussi parce que ils le connaissent, ils savent ce qu'il fait, et donc en fait, ils l'oublient pas. Et je pense qu'il n'y a jamais de méchanceté dans l'oubli des auteurs et des autrices. Jamais personne ne dit je mets pas l'auteur parce que ça ne m'intéresse pas. Les gens ils mettent Repo Production ou n'importe quel autre éditeur, mais parce que ils ont de la visibilité, ils vont repartager le truc, ils vont faire un peu attention à ça. Je pense que c'est le milieu qui veut ça, malheureusement. Ouais, clairement. Nous, je sais qu'on met un point d'honneur à citer les auteurs dans nos vidéos. Ouais, et les illustrateurs en fait. Mais carrément, c'est la base. Sans les auteurs, il n'y a pas de jeu au final. Clairement. Et donc ça m'a amené à me dire, en fait, si je veux que le problème commence à se solutionner, il faut que moi je communique sur ce que je fais en fait. Aussi parce que j'aime bien ça, que ça m'éclate bien, que j'aime bien papoter. Et si jamais je trouvais ça horrible, je le ferais pas. Mais il y avait un truc de, en fait, si je communique beaucoup, comme Bruno a pu le faire, les gens ils vont moins m'oublier. S'ils commencent à pas oublier Théo Rivière, pas oublier Bruno, pas oublier plein de gens, au fur et à mesure, ils oublieront pas machin qui fait son premier jeu parce que ça sera naturel de le faire. Et donc c'est un peu réfléchi en fait de me dire. Pour mettre les auteurs en avant, il faut que je mette au moins un auteur en avant, et celui que je peux mettre le plus facilement en avant, c'est moi-même. Donc je vais le faire en espérant qu'au fur et à mesure, on prenne ce réflexe-là. Je trouve que ça va mieux maintenant. On parle vachement plus des auteurs et tout. Progresse un peu, ouais. Je râle quand même encore régulièrement sur des fois des gros sites ou des trucs où tu fais arrêtez, merde quoi. Et que des fois, tu vois, sur un tweet ou sur un post Insta, qu'il n'y ait pas le nom de l'auteur, c'est un peu dommage, mais c'est pas si grave. Mais des fois, sur des articles, sur des trucs, et je sais qu'ils font des efforts pour ça, mais Cannes, la cérémonie du Fige, oui, c'est vrai. C'est quand même une cérémonie très très d'éditeur, quoi. Et je trouve ça problématique, quoi. D'une Imperium qui a un excellent jeu, Lucky Duck Games qui fait des vidéos, et peut-être que l'auteur n'était pas dispo, mais on voit l'éditeur qui remercie un peu tout le monde, et on voit pas l'auteur. C'est vrai qu'ils l'ont pas cité, hein. Ouais, à la toute fin. Ah oui, c'est ça. Mais et je suis sûr que cette personne était très stressée, et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment zéro malice. Jamais non, mais vraiment, je pense aussi. Mais effectivement, la personne qui est venue récupérer le prix à remercier son équipe, l'équipe de base qui a fait le jeu, qui ont localisé, les boutiques, les joueurs, les joueuses, et l'auteur à la fin. Et je comprends parce que c'est pas un réflexe,
aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça bouge un peu. C'est vrai, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et du coup, tu travailles sur Twitch pour clarifier un peu Ouais. tout ça. Ouais, pour montrer aussi qui fait quoi, parce que les gens sont C'est super vrai perdus en fait. Oui. Tu vois, le nombre de fois où les gens me contactent en disant ah ouais, je veux faire un jeu, du coup je suis en train de contacter des illustrateurs, comment ça se passe? Alors c'est pas ton taf quoi. Oui. Ou ah, comment tu fais avec les usines? Alors c'est pas mon taf du tout. Et donc en fait expliquer comment ça fonctionne, ça permet aussi aux gens de mieux identifier qui fait quoi en fait. Apporter une petite expertise sur le monde du jeu, comment ça se passe, ouais, d'aider les gens, Ouais, c'est cool. il y a vraiment un peu de ça. Puis ça me fait plaisir encore une fois de papoter, donc Ouais. quand on me laisse la porte et l'opportunité, j'avoue que je le fais. Donc voilà, vous pourrez aller voir Théo Reverse donc sur Twitch, sur Instagram, je vous mettrai un petit peu tous ces liens en description. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil si vous ne le connaissez pas, bien évidemment, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, comme on le voit un petit peu partout, ce qui est très très cool pour le monde du jeu de société. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On arrive sur une petite fin d'interview. Vous Allez. avez dit que c'était rapide. Je sais pas au niveau montage comment tu vas réussir à faire que ce Chill. soit vraiment rapide, mais Ouais, parce que bon, On a ça bien fait papoté. quoi? Ça fait une petite demi-heure de tournage. Ouais, ça va. ah oui. On a été dérangés. Oui, et puis je te connais, t'es un bon monteur, tu vas mettre que le moment où j'ai fait Ouais. oh là 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 et t'as C'est fait ça. des blagues. Ça a duré 10 minutes. Mais non, merci bah, pour c'est l'invite pas en tout cas. Mais avec C'était plaisir. adorable. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir sur la chaîne. Moi C'est aussi, très ça me cool. fait plaisir d'être là. Donc du Vous m'avez coup, tellement fait avec vos vidéos sur Tartosaurus c'est vrai. que depuis C'est- je me dis il faudra qu'on se fasse un truc. Quoi. Donc parfait, c'est l'occasion. On embrasse Antoine Boza, c'est ça? Boza, Ouais, c'est ça. pardon, L'auteur Boza, de Seven Antoine Boza. Wonders. Ah oui, Seven Wonders. En plus, il a gagné un truc il y a pas longtemps, un crois, cube ouais, transparent. Là. Putain, il était tout seul sur scène, c'était fou. Ça. Oui, c'est Là vrai. pour le coup, il y avait que l'auteur. Donc, Ah oui, ah bah là, voilà, par il était contre, en avant, le grand flash sur lui. clairement. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, jouez bien, jouez malin. Ciao! Des bisous.